10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Alors, ça c'est une image qui fait plaisir. Ça c'est la première chose. La deuxième, je suis pas rancunier. Démarrer un débrief de Ligue des Nations un dimanche soir, lundi matin, là, minuit 6, c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard pour de la Nations League. Mais c'est pas grave. Parce que je crois qu'on a vécu un tournant. Je crois qu'on a vécu un moment important de cette équipe de France. Ces Bleus ont peut-être trouvé une réponse. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver aussi le 5 juin pour débriefer un Espagne-France. Le parcours de l'équipe de France en Ligue des Nations continue en ayant remonté la Croatie. On a effacé cette piteuse performance à Split. Et à Saint-Denis, la qualification, elle est totalement méritée. Ça se termine au tir au but. Grand Mike, mais 28 tirs à 5. Aucune tentative cadrée pour les Croates. On mérite d'être en demi-finale. On retrouvera l'Espagne. C'était une sacrée soirée de Nations League. 3 partout à Valence. J'ai vu la fin de cette séance de tir au but. Yamal. Pas top son tir au but, mais apparemment un but important. Je rattraperai ça demain. Ils ont éliminé les Pays-Bas et le Portugal aussi a remonté le Danemark. Allemagne-Italie, c'est parti dans tous les sens. Moïse Kean en feu. Donc belle soirée de Nations League et surtout, le chemin continue fin juin après la finale de Ligue des Nations, des Champions. On aura de la Ligue des Nations, Allemagne-Portugal et Espagne-France. Donc, mais surtout, c'est un tournant pour les Bleus parce qu'une réponse, un joueur en particulier. Pas lui, même si j'ai bien aimé son match. Bah enfin, c'est compliqué, on va y revenir. Mais cette qualification, elle n'aurait pas été possible sans un homme, lui. Enlacé par Ousmane Dembélé. Quel match de Michael Olise. Et pour moi, ce match est la preuve ultime que dans cette nouvelle équipe de France, notamment sans Antoine Griezmann, avec un petit manque de créativité, un manque de liant, de fluidité, Michael Olise est la réponse. La performance qu'il a sortie ce soir, il est dans quasiment toutes les images de ce débrief. Pour la Croatie, je vais pas dire j'ai un peu de peine, pas grave, désolé, mais je crois qu'ils avaient peut-être encore plus envie que nous d'aller au bout de cette Ligue des Nations parce que pour le coup, l'armoire à trophées, c'est incroyable pour cette génération, pour cette nation. L'armoire à trophées de la Croatie est totalement vide, ils n'ont aucun titre. C'était peut-être l'opportunité d'aller au bout et d'aller soulever un trophée, mais Michael Olise en a décidé autrement. Et alors, dès le début du match, donc 4-2-4 annoncé dans la presse, c'était beaucoup plus 4-2-3-1 avec un Michael Olise en 10, en décrochage, parfois très très bas, Mbappé en véritable 9, Barcola ailier gauche, Dembélé ailier droit. Ça pouvait bouger un petit peu, mais c'est clair que le joueur axial, le 10, c'était Olise. On le retrouve parfois aussi bas qu'ici, entre Saliba et Upamecano à la relance pour envoyer le premier ballon. Et une minute plus tard, pareil, il décroche un petit peu ici, encore Barcola ici, encore Dembélé là, encore Mbappé. Il décroche pour être servi par Aurélien Tchouaméni et être un petit peu le tissu conjonctif qui relie la première ligne défensive à par exemple Théo Hernandez pour créer un premier décalage. Très régulièrement dans ce rôle de liaison, Michael Olise, à la contre-pression aussi, perte de balle là, il fait les efforts en repli, il n'a pas ménagé ses efforts et il récupère un ballon là. Ensuite, tout de suite en plus, le petit dribble derrière la jambe d'appui bien senti. Il était dans un grand soir et aucune inhibition à l'heure d'être la réponse de cette équipe de France qui était en clair manque de dynamisme et de solutions offensives. On l'avait vu à Split quelques jours plus tôt. Beaucoup d'activités de Michael Olise, trouvées ici par Ousmane Dembélé par exemple avec un petit ballon entre les jambes et quand il y avait des combinaisons Dembélé-Olise, Dembélé-Mbappé ça on l'a vu, Barcola-Olise, Olise en général dans tous les mouvements, le petit dribble, la première touche pour aller pénétrer la surface de réparation. Tchalita Tsar a vécu un cauchemar face à lui. Et là-dessus, honnêtement, ça peut être penalty. En tout cas, régulièrement, il a été l'initiateur de mouvements extrêmement dangereux dans le dernier tir croate. La contre-pression comme là, Manu Koné aussi a fait un bon match, on va en reparler. Michael Olise ici, sur Kovacic, pour permettre aux Bleus de récupérer la possession dans les 40 mètres. Il y avait aussi sinon la liaison classique qu'on avait vue aussi sur la deuxième mi-temps où l'équipe de France était de mieux en mieux à Split. Dembélé-Mbappé. Ok, ça c'était visible. De la récupération haute, ça c'était bien aussi. La contre-pression, les efforts qui étaient faits, on voit par exemple ici dès la perte. C'est moins ici que ça m'intéresse que là, tout de suite, Upamecano, ouais,
il va sortir au contact. Et le bloc français, très 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 haut dans les 40 mètres adverses. Michael Olise aussi en premier déclencheur de pression. Manu Koné, Olise, Dembélé, tout le monde a fait les efforts. Et si on a des situations comme celle-ci, avec Olise qui met dans le dos de la ligne, dans l'intervalle, le déplacement, voilà, on parlait de la liaison. Olise Barcola par exemple. Ça, c'est méga occasion. Et sans un meilleur Livakovic dans les buts, plutôt, on aurait été à 2-0 et peut-être on aurait remporté ce match sans devoir aller en prolongation un dimanche soir de Ligue des Nations. Michael Olise, on connaît sa qualité sur coup de pied arrêté aussi, il l'a prouvé, mais même avant son but sur coup franc, sur corner, les corners étaient très très bien tapés, et régulièrement Aurélien Tchouaméni au premier poteau, c'était dangereux. Upamecano aussi, je trouve, a fait un très très bon match, et dans l'ensemble, je ne sais pas si c'est là lié à Michael Olise, mais un Dembélé un petit peu plus intérieur comme ça, c'était une très très belle séquence de jeu. Contrôle orienté pour aller amener du danger. Mbappé provoque le coup franc sans avoir fait un grand match. Mine de rien, il est impliqué dans quelques-uns des bons mouvements. Livakovic a fait quelques gros arrêts face à lui aussi. Sur une trentaine de tirs, il a eu son lot. Mais c'est son accélération ici qui permet à Olise de marquer le coup franc vainqueur. Dès qu'il y a ce coup franc, qu'est-ce que je me note? Bon coup franc gagné par Mbappé. Olise a un super pied sur CF. Faut que ce soit lui. Faut que ce soit lui. Ça peut pas être une question, même Mbappé peut-être il veut tirer les coups francs, mais bien sûr, il sait, on sait, ceux qui ont vu Michael Olise taper des coups francs savent que c'est un très très bon tireur de coups francs. Il a un magnifique pied gauche, il fallait que ce soit lui. Dayot Upamecano qui saute genre 4-5 fois d'affilée pour gêner la vision de Livakovic. Le pied de Michael Olise, magnifique, par-dessus le mur, pour permettre à l'équipe de France de revenir dans ce match, 1-0, revenir dans cette double confrontation, prendre l'avantage ici, et continuer de mettre la pression sur les Croates. Il fallait un but quand même pas trop tard, parce qu'il y en avait 2 ou 3 à marquer. Et donc, un geste de lumière pour Michael Olise, qui aura été dans absolument tous les bons coups. Quel coup franc on voit ici, Upamecano qui saute, pour gêner la vision du portier, et c'est magnifiquement bien brossé, bombé par-dessus. Livakovic esquive, c'est pas le moindre geste. Splendide. Derrière, encore une fois, quand on parle du tissu conjonctif, de la liaison, demi-espace, il peut décrocher, mais il peut aussi dézoner un petit peu, être le liant entre le premier passeur Upamecano, avant c'était Tchouaméni, et ici décalé sur Dembélé. Pareil, les liaisons Olise Dembélé par exemple, très très dangereux, et pour la défense croate c'est un calvaire, tu dois suivre Olise en décrochage, après il réussit à transmettre, et c'est Dembélé qui t'attaque, lancé. Olise, sa capacité à bouger dans les petits périmètres, se mettre sur son pied gauche sur un très bon contrôle, mais tourner aussi pour aller peut-être chercher du renversement autre côté. Il a une véritable vision et possibilité d'intervention et de transmission 360 degrés qui en fait un vrai 10. Et positionné là comme ça, axial, demi-espace, c'était vraiment un joueur de connexion et de percussion et de création d'élimination ici. Sur Chalet Tatsar, il le fait avertir long de ligne sur un dribble qui passe en changeant de rythme, d'appui. Ouais, il a un petit peu tout dans sa panoplie. On avait déjà parlé du radar statistique avancé de Michael Olise sur FBref. Tapez Michael Olise FBref et allez voir. C'est un des plus beaux de la planète. On a parlé dans l'épisode sur le Bayern. Et ouais, régulièrement comme ça, décrochage, dézonage, touché ici. Sur sa première touche, il fait déjà la différence. Et après, il cherche le jeu de renversement autre côté. Alors pour le coup, ce ballon est un petit peu trop court. Et peut-être qu'après une heure de jeu extrêmement pleine, il a baissé légèrement en influence. Mais voilà, dans mes notes, à plusieurs moments, je me dis, c'est pas nouveau Griezmann, parce que c'est pas du tout le même profil technique que Griezmann. Mais dans cette équipe de France, désormais sans Antoine Griezmann, il faut un petit supplément de créativité, de liaison, d'activité entre la première, deuxième ligne et la dernière. Et jusqu'à l'arrivée de Michael Olise, on n'avait pas vraiment ça. Et l'histoire de cette équipe de France, aussi à l'Euro, avec juste un petit manque, de créativité. Maintenant que Griezmann est définitivement parti, il commençait déjà à décliner un petit peu physiquement. Maintenant qu'il est définitivement parti, je pense là, je vois pas trop de raison de le sortir du 11 désormais. Il doit enchaîner les matchs importants. Et clairement, c'est une réponse que les Bleus ont trouvée. L'entrée de Désiré Doué, ça aussi c'était un moment fort qui a fait kiffer. C'était bien sûr sa première cape en bleu. J'adore
Il est très connecté au moment, pareil sur son tir au but. Les yeux fermés, la grande inspiration, c'était m'a filé un peu d'émotion, ça, c'était vraiment beau. Et ça fait kiffer pour lui. Le moment où on a Doué, Olysée, Dembélé, Mbappé en quatuor offensif sur la dernière demi-heure, ça a été un feu constant. Il nous fallait ce second but. Sur coup de pied arrêté, oui, Olysée est très très proche de provoquer le contre son camp de shoot à l'eau. Magnifique petit ballon, brossé encore une fois. Désiré Doué, il a beaucoup tenté, il a beaucoup raté aussi, du coup. Et je pense que lui-même évaluerait pas forcément son match comme une réussite incontestable. Il y a pas mal de déchets. Par contre, ça peut venir à tout moment, on sait, avec Désiré Doué. Et j'aime bien personnellement le fait d'avoir même un gars qui va en rater 3 sur 4. La fois où ça passe, je pense que cette équipe de France en a besoin. Et je pense que si on commence à dire ouais, les Bleus, ça manque de créativité, ça manque de dynamisme offensif, on n'arrive pas à trouver, ouvrir des espaces et tout, bah, peut-être il faut accepter d'avoir un joueur un peu de percussion chaotique comme ça, qui certes va rater beaucoup de choses, mais par exemple, il va tenter aussi les passes difficiles comme ça pour prendre Modric à contre-pied, transmettre dans ce petit intervalle pour Kylian Mbappé, être tellement remuant que souvent il faut le prendre à 2, parfois à 3 et ouvrir des espaces aussi de cette manière. Je pense qu'il y a un gros potentiel Doué. Ah, j'adore le joueur. On le voit avec Paris, c'est un peu lunaire ce qu'il est capable de faire. Sur certaines choses, il est déjà élite, mais je pense qu'il y a un bon potentiel Doué en équipe de France aussi. Après, Barcola n'a pas fait un mauvais match, je pense. Mais peut-être à terme, si on me dit est-ce que le quatuor offensif des Bleus, c'est Dembélé, Olysée, Mbappé, et c'est qui le quatrième? À terme, je pense Désiré, il a une belle carte à jouer. Et cette action, elle est à rien d'aller au bout. Il y a eu des moments où ça a combiné vraiment avec beaucoup de finesse dans les petits périmètres. Il manquait juste peut-être la toute dernière touche ou même la finition où Livakovic a été bon. Mais ouais, dernier quart d'heure en plus, Dembélé, petite prise de balle, contrôle orienté derrière la jambe d'appui comme ça pour se mettre dans le sens du but, passe en retrait, cette finition Mbappé, elle est à rien d'aller au bout. Et à la 80e, on marque le but important sur une passe de Modric coupée par William Saliba, qui on parlait tout à l'heure d'Upamecano, qui vient, l'anticipation, l'agression très haut, bah là c'est Saliba, ballon récupéré, transmission Mbappé, pour Michael Olysée, il aurait été buteur et donc passeur, passe-pied droit pour Dembélé. Pour le coup, tueur comme sur sa seconde partie de saison avec Paris. Et lui ne s'y trompe pas. Effectivement, l'équipe de France a trouvé une réponse et tout le monde, je crois, en est assez conscient. Quelle belle image. Olysée buteur, passeur. J'ai beaucoup aimé Manu Koné aussi. Et peut-être que dans cette question d'équilibre, est-ce qu'on va vraiment avoir 4 joueurs méga offensifs, Dembélé, Olysée, Mbappé, Doué par exemple, ou Dembélé, Olysée, Mbappé, Barcola, et que 2 milieux de terrain? Ah, peut-être qu'un Tchouaméni, Manu Koné, c'est la solution. Peut-être, en tout cas, j'ai beaucoup aimé son match. Beaucoup d'activité, qualité balle au pied, agression contre pression, pas beaucoup de ballons perdus. Et ouais, il sort avec une crampe au bout d'un moment, mais franchement, belle perf de Manu Koné. Sur la prolongation, il y a 2-3 choses. Il y a des frappes extérieures de surface, notamment de Désiré Doué, quelques grosses occasions encore pour Mbappé. Je pense que la prolongation en Ligue des Nations, fin mars, comme ça, c'est pas nécessaire. Je pense qu'on aurait pu aller direct au tir au but. C'est déjà des organismes très éprouvés, donc ça, pas méga fan. Mais dans la séance de tir au but, les 2 choses qui m'ont le plus marqué, la première, Désiré Doué. C'est sa première cape avec les Bleus. Il a le penalty le plus difficile à tirer pour un Bleu, parce que pour le coup, ça aurait été un penalty d'élimination. Le 6e, là, alors que la Croatie a marqué son 6e. Ça, c'est un penalty d'élimination et il arrive tout en sang-froid. Il se la lève comme ça. Livakovic tente de l'intimider, mais comme sur son entrée, je pense qu'il fait de la méditation. Il a un côté très connecté à sa respiration, faire le vide. Et le petit contre-pied magnifique. Ça m'a beaucoup marqué pour un gamin qui montre déjà, je trouve, pas mal de maturité. Et ouais, ça se voit, je suis assez fan de lui, même s'il n'a pas fait le meilleur match forcément, mais tu vois déjà des signes de trucs vraiment importants. Et à la fin, Mike, la deuxième chose. La première dans cette séance de tir au but qui m'a marqué, j'ai parlé de Désiré Doué, mais la deuxième, bien sûr, Mike, 2 arrêts, un penalty tiré au-dessus et 2 beaux arrêts pour Mike Maignan qui nous permet de croire, avec celle de la frappe de Dayot Upamecano, de croire
à un deuxième sacre en Nations League. On retrouvera donc l'Espagne, peut-être la possibilité de se venger du dernier Euro. Et ensuite, ouais, un beau petit top 4 de Nations League, Allemagne, Portugal, Espagne, France. On y sera en juin. Enfin, pas physiquement, je sais pas où c'est d'ailleurs. Où est-ce qu'ils sont ces matchs? Ah, je crois, est-ce que c'était Munich ou Turin? Genre, ça dépendait de qui se qualifiait. Ah, MHP Arena, c'est à Stuttgart, non? Je sais pas, mais il me semble que c'était soit l'Allemagne, soit l'Italie. Peut-être en fonction de qui se qualifie. On verra. Je serai pas sur place, mais on sera là, dans ce bureau, pour analyser les matchs. Et les gars, c'est dimanche soir, je suis mort. Demain, je travaille très très fort sur le 3e épisode de Top 8. Donc je vais aller me coucher. J'espère que vous êtes contents de la qualif. On a vu de belles choses. Au Stade de France, généralement, il peut y avoir de beaux moments comme ça, avec un score à remonter. Donc ça, c'était kiffant. Et une réponse en la personne de Michael Olysée. Prenez soin de vous les potes, très très bonne semaine. Merci d'avoir été là sur YouTube ou en podcast. Merci. Et on se dit à très vite. Bisous.